Bonjour et merci d'avoir choisi l'application gratuite Hermet et son web associé pour vous aider à préparer vos vols. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment prendre rapidement en main Hermet. Dans l'onglet Réglages, vous pourrez avoir aussi accès au manuel d'utilisation complet d'Hermet. Lorsque vous lancez Hermet, après avoir activé votre compte, la liste de vos vols planifiés s'affiche. Vous pouvez planifier un nombre illimité de vols qui seront synchronisés avec votre compte web et auxquels vous pourrez accéder à partir du web. Au début, un premier vol d'exemple est créé que nous allons remplir ensemble. En cliquant sur le vol, une carte aéronautique s'affiche. Elle est centrée sur votre aéroport de base si vous l'avez spécifié et à défaut sur votre pays. Vous pouvez zoomer pour voir plus de détails sur la carte. Par exemple, en zoomant suffisamment, les points de report VFR autour des aérodromes apparaissent. Avec un appui court sur n'importe quel point, ces caractéristiques sont affichées. Pour un aérodrome, vous pouvez consulter ses pistes, ses fréquences et toutes ces cartes. En cliquant sur le bouton e-information, vous pourrez avoir accès aussi aux informations sur les aéroports, avec encore comme données les pistes, la météo, les notables sur cet aérodrome et toujours toutes les cartes, avec aussi la carte satellite, les cartes VAC, les cartes de taxi et toutes les cartes IFR, les stars, les SID et toutes les cartes d'approche. Un appui long sur n'importe quel point de la carte affiche la liste des zones et vous permet aussi de créer votre propre waypoint. En remplissant les champs avec les coordonnées géographiques, vous aurez ainsi créé votre waypoint personnel que vous pourrez rajouter ensuite à votre route. En cliquant sur l'icône d'un aérodrome, vous allez pouvoir définir celui-ci comme votre aéroport de départ. Une fois fait, vous allez pouvoir déplacer la carte, trouver votre aéroport de destination, cliquer à nouveau sur l'icône aérodrome et définir celui-ci comme aéroport d'arrivée. Vous voyez alors votre trajet s'afficher sur la carte. Votre vol est affiché. Vous allez alors aller dans l'onglet Navlog et là vous retrouvez votre aérodrome de départ et votre aérodrome d'arrivée. Vous pouvez consulter la météo et les notables sur ces deux aéroports. Au lieu d'utiliser la carte pour définir un vol, vous pouvez aussi utiliser le formulaire de planification. À partir de la liste des vols, le bouton plus rajoute un nouveau vol planifié à la liste. On ouvre ce vol planifié, la carte aéronautique s'affiche. Nous cliquons sur le bouton Edit pour afficher le formulaire de planification. Ce formulaire est très complet et vous permet de spécifier tous les paramètres de votre voyage. Mais il n'est pas nécessaire de tout remplir. Nous allons indiquer juste l'aéroport de départ, ici Cannes LFMD, et l'aéroport d'arrivée Toulouse LFBO. Cela suffit pour que le vol soit planifié. Une fois que votre vol est défini, l'onglet météo est actif. Il affiche toutes les informations météo de votre vol, TAF-METAR sur les aéroports de départ et d'arrivée, les SIGMET de la zone et les cartes temps-ci. Vous pouvez passer d'une information à l'autre avec les onglets et les sous-onglets qui vous permettent de consulter les différentes cartes et images d'une catégorie. Vous pouvez également afficher la carte des vents et les images satellites. Les données météo sont sauvées lorsque vous les consultez et seront accessibles hors couverture pendant votre vol dans les heures qui suivent. De plus, Hermet récupère régulièrement tous les TAF et METAR à jour qui seront consultables hors ligne. En revenant sur l'onglet Carte, on peut afficher les données météo sur la carte aéronautique. En dézoomant la carte, les aéroports vont apparaître comme des points de couleur. Vert si l'aéroport est accessible par un vol VFR et rouge s'il est accessible seulement en IFR, jaune et orange entre les deux. Nous allons voir ici un exemple avec un aérodrome accessible seulement en IFR et il est indiqué aussi les vents, la visibilité. De la même manière, d'autres aérodromes est accessible en VFR. Avec l'onglet Couche, vous pouvez choisir d'afficher les barbules de vent et les onglets de couleur vous permettent de choisir le niveau de vol et les horaires. L'onglet NOTAM affiche naturellement les NOTAM
et d'autres informations comme les SUP-IP, les ZRT, les ZIT. Des onglets permettent de consulter les NOTAM sur l'aérodrome de départ ainsi que sur celui d'arrivée et ce sur la route suivie. Nous vous recommandons dans le formulaire de planification de vol d'indiquer l'altitude prévue pour le vol car Hermet l'utilisera pour afficher les NOTAM affectant votre altitude de vol. Un bouton vous permet de consulter les SUP-IP émises par l'autorité. L'onglet Log affiche le journal de navigation. Au début, il ne comprendra que l'aérodrome de départ et celui d'arrivée. La prochaine étape est d'indiquer tous les points prévus de votre route. Comme pour la définition de la route, vous pouvez les indiquer directement sur la carte ou en entrant les codes dans le champ de route du formulaire de création de vol. La définition de la route sur la carte est très facile. Il suffit de cliquer sur un point, puis sur le choix « Rajouter à la route ». Encore plus simple, on peut déplacer la route avec le doigt pour l'amener sur n'importe quel point. Si la position correspond à un point aéronautique connu, par exemple un VOR, il est rajouté immédiatement à la route. Sinon, un point temporaire est créé à la position souhaitée et est rajouté à la route. Une fois votre route définie, le champ « Route » du formulaire de navigation est désormais mis à jour avec les points sélectionnés sur la carte. Nous allons aller à présent sur le journal de navigation. Il comprend maintenant tous les points de votre route. En cliquant sur l'onglet Alerte, Hermet affiche pour chaque segment les zones ou les NOTAM qui vont affecter votre vol. Nous avons vu comment planifier un vol VFR. Nous allons à présent voir comment planifier un vol IFR. Lorsque vous appuyez sur le bouton Auto dans le formulaire, Hermet fait une recherche et vous propose des routes qui sont validées par Eurocontrol pour la plupart ou d'autres routes qui ont déjà été testées. Il suffit de vérifier, elle est validée et ensuite vous l'utilisez et vous voyez en allant sur l'onglet Navlog que votre plan de vol est défini. Vous allez sur la carte aéronautique et là vous voyez votre trajet s'afficher avec les différents points de report obligatoires. On peut consulter à nouveau la météo, les NOTAM, sur les aérodromes de départ et d'arrivée et ceux en route et ils seront sauvegardés durant votre vol. Le bouton Profil, symbolisé par une petite montagne en bas à droite de l'écran, vous permet d'afficher la vue de profil sur la route suivie. Cette vue utilise des données d'altitude sur votre route. Lorsque vous ouvrez un vol planifié, Hermet vous proposera de télécharger ces données si elles ne sont pas déjà enregistrées sur votre smartphone. Nous venons de terminer de planifier notre vol. Lorsque nous sommes prêts à partir, avant de commencer à rouler, nous allons basculer Hermet en mode navigation. Avec le bouton de l'avion en haut à droite de la carte, en mode navigation, Hermet affiche la position de l'avion ainsi que tous les paramètres, cap, altitude, vitesse estimée du prochain point, etc. La prochaine vidéo, Utiliser Hermet en mode navigation, vous présentera toutes les astuces pour utiliser les fonctions d'Hermet pendant vos vols.